Bienvenue à T'es pas un vrai fan avec JP! et Julian. Et on a décidé de garder pour ce deuxième épisode-là Elsa et Mandy. qui sont En du visite au Québec, on va en profiter. groupe- en visite au Québec, Ouais. du groupe Viril. Donc, honnêtement, on est très content de les avoir avec nous. On s'est dit, bon, on faisait un autre de nos épisodes, un autre segment qui est de juste se poser une question puis partir là-dessus. Donc, aujourd'hui, pendant qu'on tournait l'autre épisode d'avant, C'est vrai qu'on parle fort. ouais. Pendant qu'on tournait l'autre épisode d'avant, on a appris le décès de Ozzy Osbourne. Donc, on se dit, tant qu'à voir la télé, on va mettre un petit hommage à Ozzy Osbourne. Ouais. Puis, donc, la question qui débute cet épisode. Question qui tue. La question qui tue, la question qui débute cet épisode. Cette liste. Donc, avant un show, est-ce qu'on devrait regarder les 7 listes des soirées précédentes pour avoir un feeling total de la soirée, savoir qu'est-ce qu'ils vont jouer? Oui ou non? Moi, je commence avec Mandy. Je pense que ça dépend. C'est un peu nul comme réponse. C'est très suisse pour le coup. C'est une réponse. C'est très suisse. Il y a une Et, réponse. je pense que si on regarde cette liste et qu'il manque une chanson, on va être déçu. Mais si on la regarde pas, ben, il y a l'effet de surprise un petit peu. Moi, personnellement, j'aime bien quand même... si c'est un groupe que je connais pas très bien, j'aime bien avoir cette liste à l'avance. Comme ça, je peux un peu écouter les morceaux et puis reconnaître un peu les refrains, tout ça. Moi, je fais ça surtout pour les groupes de première partie que je connais pas. Ouais. Souvent, que je vais aller voir ce qu'ils font Ouais. pour me préparer parce que je les connais pas. Ouais. Par contre, c'est un groupe que je connais par cœur, pas forcément parce que je les connaîtrais toutes. Mhm. Donc, voilà ma réponse. Mais en fait, moi, ça m'amène à une autre question de... Parce que moi, je ne l'ai jamais fait d'aller checker les setlists à l'avance. Mais Setlist.fm. en fait, comment comment on les trouve? Il y a un site qui s'appelle setlist.fm. Setlist.fm. Ah. Puis, moi, des fois, c'est mon plaisir de, pendant la soirée de faire la setlist puis de la mettre sur le site. Ah, quand j'ai la chance d'être le premier, là, moi aussi, je suis bien excité. Mais par moi, ça. je vais corriger des erreurs. Là. Ah ouais. Mais pour reprendre ce que Mandy disait, moi, je suis d'accord, honnêtement, personnellement. Moi, je suis pas quelqu'un... Moi, personnellement, j'aime pas ça. C'est vraiment quelque chose que eux ont commencé à faire. Là. Toi, Mathieu, Guillaume, vous faites beaucoup ça, d'aller voir les sets de savants. Puis moi, ça me fait chier parce que c'est un peu me spoiler. Mais effectivement, un band que je connais pas, exemple première partie, ou un band que j'accompagne quelqu'un, je vais peut-être avoir tendance pour pouvoir savoir quelle tune écouter. Mais j'aime ça, des surprises. Puis j'aime ça. Moi, je suis le genre de gars à aller en voyage, je check pas la météo. Je vais m'emmener je vais m'emmener un... Oh. Non, mais je vais m'emmener un imperméable. Mais si j'ai booké mon voyage, j'ai pas envie d'avant de partir en voyage, de savoir qu'il va faire pas beau. Puis finalement, c'est pas toujours vrai, finalement, parce que même la cette piste, c'est pas toujours accurate. Ouais, puis des fois, il mouille à un show aussi. Des fois, il boit un show, oui, c'est déjà arrivé. Il est pas juste en voyage. Donc, honnêtement, moi, personnellement, je suis pas fan de regarder. Puis je trouve que ça enlève un plaisir. Je pense que ça devient un peu gâcher l'expérience totale. Ben, on parlait, quand on était en auto aujourd'hui, un groupe que j'aime beaucoup, et des fois, je réalisais que quand je me rendais compte que le groupe que j'aime ne jouait pas les chansons que moi j'aime, ben c'est vrai que je partais un peu de reculons au spectacle, parce que je savais que finalement, mes gros hits n'allaient pas être joués. Mais j'ai de la misère à m'en empêcher d'aller regarder, parce que tu peux me comprendre là-dessus, je suis un très gros fan de statistiques. J'aime ça voir s'ils ont décidé de faire des changements. Mon groupe préféré, Avenged Sevenfold, n'est pas un groupe qui est réputé pour varier ses setlists. J'avais même fait le test à un moment donné, ils jouaient à Québec-Montréal, un jour de distance, et on avait fait les deux, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas setlist.fm. Fait que vraiment, on est allé aux deux shows pour voir s'ils changeaient leur setlist. Finalement, ils ont joué exactement le même spectacle. Ouais, ben, comme on a fait Avenge New York, Montréal, même chose, 30 jours de différence, vrai. puis c'était la même setlist. Mais quelque part, ils sont connus pour plugger les Ils varient Ils beaucoup. sont connus pour hype. Moi, je serais plus comme toi, Juliane. Je serais plus dans le sens où j'aime savoir la surprise sur le moment. Et même au-delà de ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu des espèces de débats où, tu sais, avant le show, avec des amis. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Ouais. Et surtout, c'est le truc de qu'est-ce qu'ils vont jouer en ouverture. Par exemple, Oui, je me souviens oui, du... Alors, je le prononce à la française, mais du groupe Périphérie. Ouais. Il y a un groupe de métal. Où on était en mode... Est-ce qu'ils vont jouer Reptile en première chanson? Parce que c'est une chanson qui fait, je sais pas, 8 10 minutes. Ouais, c'est une wow. chanson qui- Ouais, la longue. Mais comme elle impose une ambiance incroyable, et c'est une des dernières chansons... Enfin, dernière. À l'époque, c'était une des dernières chansons les plus énormes, tu sais. Et il y a eu comme ce débat, et pendant qu'on buvait notre bière, notre binge, on a comme jasé de ça pendant
15 minutes, on était là, ouais, moi je pense que ça va peut-être. Et ça, je trouve que ça fait partie du show. Mais oui, exactement. Là, il y avait le gars plate que moi, je m'avancerais en disant ben, je suis allé regarder, puis ils joueront pas. Oui, mais c'est ça. Parce que c'est un peu ça. Il y a aussi le thrill de deviner la prochaine chanson. Et moi, quand c'est un band que je maîtrise absolument leur tune, j'aime ça, entendre l'espèce de oups, le petit drop de guitare. Tu fais, ça, c'est Numb! Mais Numb qui commence avec du piano. Quel mauvais exemple, mais on se comprend. Oh, ouais. Ben, puis moi, le problème, c'est que parfois, un groupe, ben, c'est pas vraiment un problème, mais un groupe de première partie, un groupe que j'ai jamais entendu, puis souvent les groupes qu'on aime, ben, en première partie, il y a des groupes qu'on n'a jamais entendus de notre vie, ben, j'aime ça quand même aller voir c'est quoi leur single. Fait que, parce que je sais que je vais être capable de les reconnaître, puis j'espère tout le temps trouver sur un single que je vais vraiment triper. Puis là, en sachant qu'ils vont la jouer, ben, ça va me donner out à la première partie, quand même. Fait que ça, c'est le côté qui fait que quand tu regardes à l'avance, mais plus pour les groupes de première partie. Première partie, je suis d'accord. Honnêtement, moi, je le ferais, première partie, mais vraiment, si c'est mon band préféré qui joue, je veux pas le faire. Puis je vous dis tout le temps de pas me le dire. Oui, c'est vrai. Puis on te le dit pas. Non, je pense que vous respectez quand même. C'est trop marrant, moi ça me fait presque le contraire. Tu sais, les bands de première partie, je m'ai jamais trop allé écouter. Par contre, je suis en mode, il y aura tu sais, tout à coup des tunes où ça me prend et puis après je vais les réécouter par la suite. Mais par contre, ça m'est arrivé, alors pas d'aller, je connaissais pas cette liste, bon voilà. Oui. Je connaissais pas le website. Mais par contre, ça m'est arrivé d'aller écouter vraiment les derniers albums comme ça, si j'allais écouter des gros groupes ou des têtes d'affiches que je connaissais pas plus que ça, mais tu sais, je suis en mode ah bah, je vais les voir, je suis trop heureuse, j'ai absolument envie de pouvoir rentrer dans le show. Et là, je suis allée écouter un peu les dernières tunes, les tunes que je pensais qu'ils allaient jouer, mais plus pour des gros noms comme ça. Et par contre, les premières parties, je vais plus souvent un peu en mode YOLO comme. Ouais. Précise encore qu'il y a un Si on chien arrive ici à parce que pendant qu'elle parlait, t'es vraiment en ligne. Ok, oui, ben, je vais préciser pour les gens qui peut-être. Ben, parce que les deux épisodes vont sortir vraiment à deux moments différents. Ouais. Il y a un chien en ce moment dans la pièce de tournage, puis on le flatte en dessous de la table. C'est pas intéressant ce qu'elle dit, mais c'est quand même pas. Pas assez intéressant pour que je commence à se peut-être que dans le chien. Puis tu parlais des groupes qu'on connaît quasiment sur le bout de nos doigts. Je suis allé voir récemment le show de Bad Religion qui a une discographie énorme. C'est un groupe qui run depuis 40 ans, fait qu'ils ont tellement de chansons. Puis je me mettais aussi au défi de je vais aller tester ma connaissance de Bad Religion, puis je vais pas aller regarder, puis je vais essayer de les reconnaître et faire le setlist pour aller le mettre ensuite sur le site. Et il y a certaines chansons que je n'ai pas reconnues, malheureusement, mais Mais c'est fun! mais c'est ça, il y avait l'effet de surprise. Ça, je peux Puis, pas puis nier le qu'il y avait l'effet thrill de vraiment reconnaître la tune Ouais. parce qu'ils ont fait une espèce d'intro différente. C'est vrai. Puis là, tu fais, je le sais c'est quoi, je pense qu'ils vont Et là, faire. t'arrives, Ouais. puis tu fais, c'est ça, et c'est vraiment ça. On dirait que t'es comme tellement fier de toi. Mm. Puis il y a quelqu'un d'autre en arrière qui est comme moi, je le savais parce que j'ai vu Setlist.fr. Mais Ben, c'est pour ça que j'encourage beaucoup, puis là, c'est sûr que ces bands-là vont pas m'entendre là, parce qu'ils savent pas que j'existe, mais j'encourage les bands à modifier les tunes qu'ils jouent Ben oui. pour pouvoir peut-être, même à la limite, supprimer l'utilité de Setlist.fm des gens qui veulent trop savoir à l'avance. c'est pas juste pour ça, Setlist.fm, c'est aussi pour voir, je pense, avoir un revue sur ta soirée après, savoir qu'est-ce que jouer, parce que tu peux pas te rappeler tout ce qu'ils ont joué. Ouais. Mais Si les bands changeraient plus souvent les chansons qu'ils jouent, s'ils pourraient plus varier, encore une fois, je me demande à quel point c'est difficile pour des bands de varier leur setlist d'un soir à l'autre. Ben, je pense qu'on peut. oui, répondre. On peut donner des éléments de réponse parce que nous on Vous avez déjà modifié un setlist Ah. rapidement. Ouais, bien sûr. On joue pas du tout sur des grosses scènes qui demandent toute une infrastructure, mais souvent t'es pas seul l'artiste. T'as un ingé son, un ingé qui va faire la lumière, enfin t'as plein de gens qui sont autour de toi. Et comme l'ingé lumière, lui, il sait qu'à tel moment du show, par rapport à tel truc, etc. Et ça Bien fait sûr, que c'est vrai, d'un soir effectivement. à l'autre, tu peux pas vraiment, à part nous, peut-être dans notre manière de jouer, vu qu'on est un peu seul au monde et on n'a pas tout plein de monde autour de nous, on n'a pas beaucoup d'effets, on est juste nos guitares, nos voix, on peut se dire, là, tout à coup, on sent que le public, il aurait envie de cette chanson et donc on la chose pendant. Mais je pense qu'un show vraiment qui est. Tu sais, Un show d'aréna. Tu peux pas, c'est Ben, je veux dire, les Geek Park l'ont fait souvent, d'une soirée à l'autre, mais probablement que c'est. Tu sais, mais probablement. C'est probablement tout le temps les mêmes tunes qui switchent. Ils vont switcher What I've Done pour, je sais pas. Mm. Tu sais, fait probablement. Je sais que c'est. Ils vont savoir à l'avance que s'il y a une tune qui change, ça va être Tu celle-là. sais, que moi, j'ai hâte de voir à Montréal. Pourquoi ils le font? Pour leur plaisir à eux aussi. Ouais. Parce que, ben, premièrement, ils font parce que ça fait qu'ils jouent pas toujours les mêmes tunes, ils se tendent moins. Ouais. Puis il y a aussi que c'est parce qu'ils savent qu'il y a des fans qui vont. Ouais, c'est très dérangeant, ça. Ils savent qu'il y a des fans. Piano? Qui
ça, Ah, c'est qu'il y a c'était des bon, fans ça. qui vont aller voir, parce qu'il y en a des fans qui font aller les voir dans plusieurs villes différentes. Fait que je pense que c'est un tout, tu sais. Donc, je suis arrivé, j'ai terminé la phrase. Mais fait que, puis tu sais, moi j'ai hâte de voir. On va voir Linkin Park à 2 soirées différentes. C'est vrai, Et ça là, vient tomber. là, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais Ouais. on pourra revenir là-dessus éventuellement. Ouais. Est-ce que ça a été 2 setlists? Je pense certain que oui. Ça a l'air assez varié, hein. C'est comme si, quand tu vois, souvent il y a des fans qui reçoivent des setlists à la fin. Ouais, c'est Puis, cool. puis là, ils prennent des photos. On dirait que Linkin Park, c'est quasiment des chapitres d'un livre. Tu sais, il y a comme. Ouais, puis Et- il marque outro avec tel tune. Exact. C'est bon. Exact. Fait que ça a l'air assez. Mais Vous devriez faire ça après vos shows. Vous avez une petite setlist, vous la donner aux fans. Mais Comme ça. on a. Et il y a eu une fois, Est-ce que je peux l'avoir, c'est le vendredi? vous en envoyez dans la conversation. il y a eu un Ouais, type qui nous suivait, qui venait souvent nous voir au concert, et à chaque fois il nous demandait la séquence à la fin. Oui, c'est vrai. Et- Ah, il y a des collectionnings, il y a déjà Ouais, il collectionné. collectionnait. Et vous trouvez cute? Je sais. Ouais. Ça se peut. Mais cute dans Non, mais c'est parce qu'on riait du terme cute tantôt, parce qu'on sait qu'au Québec, on se dit cute, ça veut dire belle, mais on parlait de mignonne, Mais attendrissante. même mignonne, ouais, attends, ça va. Parce que même mignonne, elle est mignonne, hein? Ouais. Ouais, ça peut être un peu. Ouais. Me trouver ton monsieur. Mais les bandes, ça peut même me forcer à aller voir des spectacles. Je me rappelle que tu as parlé que Avenged Sevenfold, à l'été 2023, si ma mémoire est bonne, était reparti en tournée avec un nouvel album IBAT. Et on était allé à Montréal et c'était pas mal le même setlist qu'à New York. Et après ça, il était retourné à Toronto en 2024 et il avait mentionné qu'il allait vraiment se gâter et varier les chansons. Et ça m'a fait aller au show Oui, ouais. juste pour ça. Et c'est comme un nouveau spectacle, comme si j'avais vu. C'est pour ça que moi, j'aimerais ça que les artistes changent le plus souvent possible. Ben oui, ben, ça donnerait plus envie justement de retourner voir, tu sais. Ouais. Effectivement. Mais moi, j'aime ça aussi, les artistes qui actualisent vraiment les shows par rapport à leurs nouveaux albums. Et ça, est-ce que vous, des fois, ça vous arrive d'être frustré parce que tu vas voir tel artiste qui fait sa nouvelle tournée, puis au final, il n'y a que des tunes du nouvel album, et toi, t'es là, ah, j'aurais aimé ça d'entendre, tu sais, les anciennes. Ben moi, oui, parce que, et je cite en exemple notre bon ami Vonnie Radke de Falling in Reverse, on dirait que on dirait que Falling in on dirait que Falling in Reverse, l'idée de Falling in Reverse a un peu disparu et c'est devenu Ronnie Radke, l'artiste. Son dernier album contient 10 chansons plus un cover et dans son nouveau spectacle, il fait 9 chansons sur cet album-là seulement, sur son nouvel album. Elle fait Et puis moi, je trouve que ça perd un peu l'essence pour les vrais fans de Falling in Reverse qui est su depuis le début parce que leur catalogue est immense. Et c'est sûr que moi, aller voir Falling in Reverse, ben c'est sûr que ça va me déranger. Pas parce que le nouvel album n'est pas bon, mais parce qu'il pourrait quand même aller rejoindre un bassin plus large de ses fans qui suivent son band depuis le tout début. je suis d'accord. Même si je comprends, moi j'aime mieux quand on va overall. Ben oui. T'as des... Il y avait, quand on allait voir Silverstein, eux, ils jouaient une tune de chaque album. Le concept est intéressant parce qu'il revenait en arrière à eux autres. Exactement. Eux, ils faisaient leur plus récent album, puis ils faisaient une tune de chaque album. Puis ce qui arrive avec des bands qui ont des grosses discographies, comme, mettons, Avenged Sevenfold ou Linkin Park, c'est quand même plus Avenged Sevenfold. Bad Religion. Avenged Sevenfold, c'est qu'ils ont des tunes en plus de 11 minutes puis de 7 minutes. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ils vont juste jouer de City of Evil, Seize the Day. Ou Bad Country. Bad Country, oui. Ouais. Puis ils jouent Seize the Day aussi, me semble. Là, Ben, ils ont commencé à la rejouer, mais Mais ce serait une des. c'est comme la plus populaire, tu sais, comme fait que tu perds, ils vont jouer. Il y a des artistes qui savent que leur nouvel album, c'est pas leur meilleur projet, c'est pas ce que les fans veulent entendre, fait qu'ils vont jouer un peu plus varié, mais effectivement. Ben, moi, j'aimais Tuer le bonhomme à l'époque, qui venait à chaque année à Montréal parce que eux, faire un nouvel album, c'était presque juste un prétexte pour tourner en tournée. Ce qu'ils faisaient, ils jouaient une seule tune de leur nouvel album pour dire ah oui, on a un nouvel album, mais après ça, ils repassaient tout leur vieux stock en sachant que les fans, depuis le début, sont attachés au vieux stock. On a parlé d'être à l'affût du public qui est devant toi, puis de savoir dans quoi ils vont avoir le plus de plaisir. Puis même si c'est un nouvel album, même si tu veux promouvoir le nouvel album, C'est un peu ce que vous disiez aussi dans l'épisode d'avant. attention au timeline, mais Ouais, oui, quand- votre épisode d'avant, que vous étiez là. vous êtes capable d'être sensible au public qui est devant vous pour vous dire qu'en ce moment, ce soir, ça C'est fait ça que qu'on a si- envie d'entendre. Exactement. Donc, moi, Céline. de jouer, exact. Ouais. De jouer. Ouais, bah voilà, exactement. Ça, par contre, ça arrive souvent, mais de nouveau, peut-être dans notre configuration, tu peux le faire. N'importe
quel groupe peut pas le faire, mais de se dire, je vais dans tel lieu où j'aurai tel type de public, ben voilà, dans mon répertoire, je vais garder telle chanson, puis les autres, je les mets de côté. Mais ça, ils doivent le faire avant un concert commence. Ouais, tu peux pas le faire. Ça, c'est ça. Parce que nous, on est deux, voilà, on n'est pas connus, on est sur nos petits trucs, on a nos guitares, on se parle, on se dit, tiens, si maintenant on faisait cette chanson-là. Notre équipe de gestion, c'est vous. Moi, je suis leur gérant. Oui, c'est vrai. C'est notre force et notre faiblesse. Mais en vrai, c'est vrai qu'on regarde s'ils réagissent à une certaine chanson, ben on va se dire, tiens, on va faire celle-là après directement, alors qu'on avait peut-être prévu de pas la jouer ou de la jouer à la fin. Et finalement, sur le coup, vous dites que ça va Ça- pogner, ça. Mais comme elle disait Elsa, un gros groupe avec tout un show et puis une mise en scène, ils sont obligés d'en discuter en amont avec toute l'équipe technique. Ouais, Voilà. la pyrotechnique. Puis c'est le même mot. Ouais, c'est ça. Ouais. Pyrographie. Pendu. Comme la chose olympique, la pyrotechnique, ça a été important. Mais, puis tu sais, aller un peu main dans la main avec ce que tu as dit tantôt, tu sais, il y a même, c'est déjà arrivé un show où que ta date de show est avant la sortie d'album. Ouais. C'est laid parce qu'ils font la tournée de cet album-là, tu connais aucune tune, ils en jouent une ou deux que tu n'as pas encore entendu parce que l'album n'est pas sorti. Des fois, c'est même pas les singles. Ou au contraire, après ça, les tunes qui sortent sont excellentes. Puis comme, man, mon J'aurais show, voulu les entendre. j'aurais voulu les entendre. Puis c'est comme, ils commencent à les jouer 2-3 jours après. C'est comme, man. Mais ça dépend aussi tellement de comment le band apporte ça. T'sais. Si, mettons, la chanteuse ou le chanteur arrive là, puis dit, ah là, on va vous faire quelque chose en exclusivité, et puis qu'elle raconte un peu l'histoire de la tune, tu sais. Ça, c'est cool. C'est cool, parce que justement, t'as l'impression, alors que l'album n'est pas encore sorti, tu te dis, ah purée, j'ai accès à quelque chose peut-être d'inédit. Ça, c'est très cool. Mais par contre, te balancer 10 morceaux qui sont pas encore dehors et que c'est pas. C'est long, longtemps, là. C'est- Je veux dire, j'aime des bands, mais même si Linkin Park me faisait 10 nouvelles tunes, je serais comme, ok, je les connais pas. T'sais. Et ça m'était arrivé, j'étais allé voir, je sais pas si je l'ai raconté dans un autre épisode, mais nous, au Québec, il y avait The Offspring qui était en show. Puis c'était en même temps, eux, ils étaient le lendemain des élections provinciales. Ah, shit, oui. Puis c'était la première fois qu'on avait une femme première ministre élue. Puis il y a eu un attentat sur sa personne au moment de sa nomination. Son espèce de party qu'on ouais. disait, voilà, notre Pas première- nomination, mais ouais. ouais, exactement. Puis il y a On un savait qu'il y tireur avait- qui est venu au Métropolis. Ouais, c'est maintenant il y a un tireur qui est venu au Métropolis, qui était la place où que le show des Offspring. Puis l'ironie, Il jouait le lendemain. qui jouait le lendemain. L'ironie là-dedans, c'est que moi, je trouvais que c'était long son speech, puis j'ai marqué sur Facebook, tasse-toi, Pauline, on veut des Offspring. Puis 2 secondes après, le tireur est arrivé. Fait que je suis content. Moi, je suis content que. Mais à cause de ça, The Offspring n'ont pas pu jouer au Metropolis. Et ils ont dû prendre une salle adjacente. Parce que leur stock était pogné là, parce que c'est une scène de crime. Une scène de ouais. crime. Mm. Fait qu'à ce moment-là, ils ont. Ouais. Ils ont décidé. C'est quand même cool comme histoire à raconter. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont joué, vu qu'ils n'avaient pas leur stock, ils ont décidé de jouer comme leur premier album. Mais mon ami Benoît était allé à ce show-là, Ouais. puis ils ont joué l'album Ignition. Ouais, exactement. Mais moi, Mais c'était tellement peu connu, tu sais, fait qu'ils ont pas joué les gros hits. là. mais ils ont joué à la fin, au moins ma tune préférée qui est The Kids Aren't Alright, puis d'autres chansons aussi. Ouais. Mais au moins, comme je suis content. Tu la connais la tune ou? Mais on l'a joué, mais elle est partie au. Pour vrai? Ah, c'est vrai, toi. Wow! Ah, ok. Nice. On avait hésité de la refaire celle-là. Ah, ben, c'est bon. Parce qu'elle est bien. Oui. On Mais les ça répartit des tout, nous, en acoustique. C'est trop frustrant. Il Ah, faudrait c'est qu'on la difficile. retravaille encore mieux pour que, tu sais, pour que ça ait beaucoup d'énergie et puis que les gens aient le goût de. Oui, ça se fait et tout. Ça se fait. Oui, ça se fait. Ça se fait aussi que ça se fait. Un peu des tunes de système que vous pouviez faire en acoustique aussi. Puis Ça là, va trouver des belles harmonies. Avec les voix, c'était vos 2 voix sur Lonely Day, ça doit être génial. Là, c'est dans les woods. Lost in Hollywood. Oh, Le ouais. CD, on la faisait dans notre premier groupe Ilactique quand on avait 13 ans. Ah, ouais, Ouais. wow. Avec. Hey man, look at it rocking. Ah, c'est Radio Video. Radio. Nice. Ouais. Ah, c'est bon, cette chanson-là. Mais là c'est le Hollywood est excellente, effectivement. C'est pas le nom, Hôtel Gilbert. Non, non, c'est Pas en parfait. tout, pas en tout, pas en tout. Tangente, on adore ça. Genre- Chapeau pour le mot tangent. Non, mais c'est parce que Chris va le faire. J'ai dit de tergiverser. Non, mais non, mais vous, m'impressionnez plus parce que votre niveau est déjà là. Lui, quand il sort des mots comme tangence, je suis encore overwhelmed. donc, mais ok, on veut du retour de Offspring puis System of a Down. Mais tu sais, pour venir que ce soir-là, Ils ont dû se revirer sur un ils ont scène. servi sur une scène, puis moi, j'ai pas enjoy mon show. Parce que Parce que c'était. t'es égoïste puis tu comprends pas. là. Non, mais c'était comme, ils ont fait facilement. J'aimerais ça voir le setlist sur setlist.fm, mais c'était facilement comme 10 tunes ou 15 tunes de suite que je connaissais pas.
parce que je connaissais moi cet album-là, puis j'ai fait comme. Oh. Mais c'était bon, c'est juste qu'à un moment donné, c'est un peu du bruit quand c'est comme tout les mêmes trucs qui sortent. Fait que, tu sais, il y avait. Je sais pas s'il y avait le choix de remettre le show. Ils ont décidé de faire ça. Il aurait quand même dû faire. Ils se sont fait plaisir, puis c'est correct. Puis pour vrai, il m'a traité d'égoïste. C'est une Puis joke. oui, non, mais c'est oui parce que les fans étaient vraiment contents. Parce que, honnêtement, un de mes groupes préférés aurait fait ça. Tu sais, The Offspring, c'est pas mon groupe préféré. Mais si un de mes groupes préférés aurait fait ça, c'est quand que t'as un band qui joue son premier album de A à Z. C'est Non, c'est sûr qu'il y a des fans qui ont été contents que ça donnait pas à ce qu'ils Ben jouent non. dans les chaînes. là. c'est des tunes qui doivent plus jouer du tout en show. Fait que Exactement. c'est très cool, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est très drôle que tu dis ça et ça me fait plaisir parce que moi, The Offspring, je les ai vus 2 fois. Et les 2 fois, j'ai eu ce feeling, j'adore. Hein. Tu sais, ça fait vraiment partie des tunes où j'avais ma première voiture, puis j'avais mes CD Monstre Fort. Et j'adore ça, mais de les voir en live, je trouvais un peu triste parce que je me disais, ah, ces gars qui mettent toujours la même énergie et qui jouent toujours ces mêmes tunes, qui les ont jouées 15 000 fois et que c'est quand même des tunes un peu. Au bout d'un moment, tu sais, genre Kids Are Into Right est incroyable. Ouais. Tu la joues tous les soirs en concert, C'est pour tanné, tester tu sais. au bout d'un jour. C'est tanné. Et donc, je trouve ça cool que tu dises que là où ils avaient plus d'espace de liberté, ils ont pu justement Ouais. faire des trucs qui leur faisaient plaisir. T'as vu mon. Ah, excuse-moi. Ah non. Mais Je t'as disais, je les ai vus une fois en concert, The Offspring. Et bah, je m'attendais à un truc ultra énergique. Enfin voilà. C'est en quelle année que tu les as vus? C'était il y a peut-être 10 ans. Ok. Et j'avais trouvé mou. Pour vrai? Mais mou. Ils ont eu une phase plus Ils molle. bougent- Non, mais vraiment. Ouais. Pourtant, j'adore. Hein. Mais ils sont revenus un peu plus. Mais ils ont eu une phase plus molle Il y a avec 10 ans, l'album là, aussi. ils bougeaient pas. C'était. Ah ouais. C'est la même critique qu'on avait pour Dave Mustaine à Megadeth. Hein. Il est rendu à un certain âge puis il bouge plus pantoute sur le Ouais, vue. ouais. Ouais. Et puis pourtant, ils étaient encore habillés comme ouais. les ados, avec un Ouais, cheveu en pique. Et Oui, tout. le chanteur, il y a des doctorats. Mais il était là, il bougeait pas. Ouais. Et ça, il est orange mais il est plat. Ouais. Et puis en première Mais il est partie, fucking intelligent, là. C'est genre un. Mais il est plat, ton j'ai Chaka Ponk, que je connaissais pas encore. Laquelle tune? Chaka Ponk Ok. était en première partie. Donc, Ok, un gros, je pensais que c'était une tune de Offspring que je non, connaissais non, c'est pas. un groupe. Ok. Ils étaient en première partie de The Offspring. Et ben, Voler la vedette. ils avaient une monstre énergie, Ouais. un truc de. Ça, c'est insane quand ça Et l'arrive. j'étais honnêtement, là, putain, je suis trop contente d'être venue, mais pour. Ils sont censés réchauffer parce que le prochain groupe va être meilleur Ouais. qu'eux autres, plus d'énergie. Ben, Puis là, ça. là, plus de. Exact. Ça. C'est drôle. Je lis le setlist ici. Finalement, après ce session, il avait joué quand même. Oui. C'est des- cette tune là. C'est ça, des gros hits. Là. Oui, c'est juste que c'est quoi, 15 tunes avant ça? Il y a eu 12 12 tunes, mais ils ont joué tout l'album Ignition. Ignition, puis après ça, ils ont joué quelques hits, mais bon, je suis sûr que dans tant que groupe de variés, je sais pas, il doit y avoir un aspect. Ils devaient être contents de rejouer leur album. Ouais. Puis ça devait être des premières fois qu'ils faisaient ça. Je sais pas si t'as vu mon nom de Wi-Fi. C'est Non. Pretty Fly for Wi-Fi. Ah, trop bien. Excellent lien. Chut. Excellent lien. Puis tu parlais des groupes qui sortent un album le lendemain que quand tu vas voir un show. Ouais. Quand que Blink avait annoncé leur grand retour, qui était. Ouais. Et là, je me perds dans les dates, c'est. Septembre 2023. Ça, c'est quand il avait annoncé le retour. Ouais. Et il avait sorti. C'est ça. Ouais. Edging, et là, il avait fait 1 an de tournée avec seulement ce single-là. Ouais. Puis j'étais content parce que ils jouaient juste celui-là et ils ont joué tellement de hits au show à Montréal, alors que si l'album avait déjà été sorti. Tu manques ces hits-là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai préféré voir ce show-là avant qu'ils sortent leur nouvel album, The One More Time, que j'ai, comme tu le sais, adoré. Il a pas aimé le dernier album. Il y a Blink. Tu dis Blink 100, 182. Ça va être un dé. Ça, c'est cute, mais pas cute. C'est mignon, c'est attendrissant. Vous dites comment Comment? Vous dites comment Blink. Bien qu'on va les tout. Ouais. Ou 100 que Mais moi, je veux plus dire 100, je veux dire comment vous le dites maintenant. 182. Blink 108, 80. 182. Ouais. Ok, ouais. Et c'est la 60. Blink 100, Mais c'est là comme si tu rajoutes 182. 180. 182 comme, ok, je vais me rappeler tante, ça va me rappeler. Ouais, comme, mais c'est vraiment comme 60, 60, c'est comme le même. Ouais. C'est logique. Pour comprendre, vous devez écouter notre entrevue avec eux. Qui est sorti. Je sais pas. Ça C'est va, là. coup, qui va sortir. Oui. Qui va sortir. Je vais que oui, je vais qu'on la sortir en premier. Comme notre promesse d'être à l'audio éventuellement. Ouais, Ça n'a pas réussi. Oui, je sais des sons. Parce que c'est ça. C'est qui passe. Donc, écoute, moi, je pense que ça conclut l'audition. Avez-vous des choses à rajouter sur cette liste, pas cette liste? Ou. Ben finalement, c'est juste en conclusion, est-ce qu'un groupe devrait. Est-ce qu'on devrait avoir accès au setlist ou non? Moi, je pense que non. Moi, je pense que oui. Au pire, pour un groupe que tu connais pas, tu fais des recherches sur leur single connu, mais moi, je pense que non. Ok. Toi, tu penses que oui? Ouais, je pense que oui.
qui devraient publier leur Est-ce que, setlist. Est-ce que les gens devraient continuer à publier les tunes de Ben, setlist que les gens puissent non, voir à publier, l'avance? c'est correct, c'est consulter. Est-ce que les gens Ah, les devraient consulter. consulter T'as raison, t'as raison. la setlist Ouais. avant un show? Euh, Est-ce que c'est l'effet de tout le monde- surprise qu'il y en a que tout le monde encore? que tout le monde fasse ce qu'il veut. Non, moi j'irai pas. Moi j'irai pas. C'est ça que je voulais dire, mais j'osais pas parce que C'est très suisse qu'elle a. c'est très ce Non, qu'elle a mais, dit. Reste non, avec mais tu raciste. sais, Ah, chacun enjoy comme il veut. Comme moi, j'aime bien après ça la surprise. Je comprends qu'il y ait quelqu'un qui aime savoir les chansons à l'avance et je comprends qu'il y ait même un stade de maladie au-delà Un stade de maladie. qui est le fait de soi-même aller mettre à jour les listes. Ça, c'est moi, c'est une insulte directement à moi. Ça, c'est maladie. Sans stem toxiné. Ouais. Non, attends, je déconne, mais non, moi, j'irais pas voir. Mais tu sais, s'il y a des gens qui préfèrent voir le show avec la séquence dans la tête. Au moins pas spoiler, comme tu dis. Et dis plutôt Mandy. Comme je disais au début, je pensais plus pour les groupes que je connais pas. C'est cool de connaître ce qu'ils font avant. Mais seulement pour les groupes voilà, que je connais pas du tout. Et là, Chanson du moment. tune du moment. Fait qu'on est chanceux, on va vous demander une deuxième fois une tune du moment. Non, parce qu'il faut pas que tu précises ça, parce qu'on ne sait pas quand il va sortir. On va juste dire le segment comme si c'était la première fois qu'on le disait. Donc, on est rendu à notre tune du moment. Yes. Voulez-vous commencer? Oui, on peut commencer. C'est le oui le Ça moins tombe- confiant que j'ai entendu dans ma vie. Ça tombe bien, j'ai eu beaucoup de facilité à trouver la première cuisine. Ouais. Non, je vais dire, là, je vais aller direct. J'en ai parlé un tout petit peu avant, mais je vais dire Morgan Wallen, Lies, Lies, Lies. OK. Que j'adore. Et justement, j'ai appris à la guitare il y a pas longtemps. Je la trouve trop cool à jouer et trop cool à écouter. Peut-être une future chanson de Viril. Oh, ouais, non. Peut-être pas. Un autre oui, non, pas confiant en pantoute. Le prochain tune, ce sera Britney. Britney. Ah, yeah, Britney. On aime Britney. Normalement, quand on filme un épisode de suite, 2 épisodes de suite, on change de chandail pour avoir l'impression que c'est une autre journée. On le veut aussi. On l'a déjà fait. Yes. Là, on l'a pas fait. Mais là, vu qu'elle avait les mêmes invités, on se disait Ouais, que, bon, ouais. tout le monde n'était pas dupe. Mais il y a aussi que vous avez l'air d'être vraiment sale. Deuxième fois, j'ai... Ouais, avec pareil. Puis nous, on a l'air sale. Mais tu sais, s'habiller différemment pour faire croire que c'est un autre jour alors qu'ils se rendent compte que c'est les mêmes invités. En tout Ouais. cas, Mandy? Moi, c'est une artiste que je viens de découvrir. Qui s'appelle Morgane. Une rappeuse française. Ouais. Française. Ouais, j'ai entendu une tune d'elle. Ouais, assez féministe. Et il y a une chanson qui s'appelle La Louve, OK. qui est excellente. Et en fait, en plus, je vais la voir en concert bientôt. Cool. Moi, en Suisse. T'es allé checker cette liste à la base. Et le lien Non. Non, je vais pas y aller parce que je pense qu'elle va faire... c'est la tournée de cet album-là que j'ai déjà C'est sûr, il va faire la... Donc, ouais, je pense qu'elle a femme. Parfait. Connaissiez-vous le groupe de Rasmus? Oui. Un groupe finlandais. Ils ont sorti une chanson qui s'appelle Jeza. Exact, mais c'est ça. C'est le One Hit Wonder. Mais il avait sorti une tune Jezebel qui parlait un peu. Parce que quand on entend La Louve et tu dis que c'est une tune féministe, Mhm. c'est quoi le thème d'être une louve? Est-ce que c'est un espèce de prédateur un peu? Ouais, c'est plutôt un peu la matriarche. Ok. Parce que la louve... Comme une chef de meute un peu. Ouais, c'est Ok, ça, parfait. parce que Donner de la force. Les loups, ok. Dans les loups, c'est vraiment la femelle qui gère Ouais. le groupe. C'est vrai. Ok. C'est plus ça. Donc c'est cette Puis on parle image de de mâle force-là. alpha en plus. Ouais. tu sais, à la base. Après, elle, Morgane, dans ce qu'elle dit, c'est quand même très accusateur sur les hommes. C'est très engagé. Hein. Ok. Donc, on doit être prêt avant d'écouter cette chanson. Moi, je suis- Ben, comme n'importe Je quel suis jamais ça chanson. qu'il est vraiment fermé d'esprit, fait que... Ben ça prend, c'est ça, un équilibre. Oui, je sais celui-là. Est-ce que je t'ai chupoté à la cuisse par accident? Pas du tout. C'est ça. Il y a toujours le chien sur la table. Ouais, il y a toujours le tien. Moi, j'irais avec, bon, thématique, je vais y aller avec, je vais tricher. C'est mon segment que j'ai rajouté, je vais tricher. Je vais y aller avec 2 chansons de Ozzy Osbourne. La première, ben, je vais faire un petit segment de parler de Morgan Wallen. Je pense que Morgan Wallen a déjà fait une chanson avec Post Malone. Si je me trompe pas. C'est rare que tu te trompes, ce genre d'affaire-là. Post Malone et Ozzy Osbourne ont fait une collab il y a quelques années sur l'album Hollywood's Bleeding qui s'appelle Take What You Want et vraiment une chanson excellente qui était un genre de retour de Ozzy aussi sur les charts de la musique. Vraiment cette chanson je m'en lasse pas. Donc l'autre chanson qui vient en fait de Ozzy qui serait de Black Sabbath qui est Changes qui est vraiment une tune que j'adore qui est plus calme. Je la recommande beaucoup.
Moi, je vais y aller avec le groupe Pierce the Veil que je suis allé voir à Laval il n'y a pas longtemps. On connaît beaucoup de groupes avec leur single, mais c'est une chanson qui n'est pas connue qui s'appelle 100 Sleepless Nights, qui est une chanson excellente qui compare le cœur d'une personne à une bête qui est à l'intérieur de toi, que je trouve excellent. Cool! Donc, les filles, encore une fois, on peut vous suivre où? C'est plus écrit en arrière. Viril, V-I-R-I-L, point musique, M-U-S-I-C, sur Instagram et Facebook. N'oubliez pas les points musique. YouTube ici. Et YouTube. Ouais, et YouTube. J'aime vraiment comment l'accent français Ouais, de YouTube. Je pensais à la même affaire, il y a une espèce de mélodie dans le U. Ouais, Ouais. YouTube. Ouais. Et j'aimerais que pour terminer cet épisode-là, on fasse la même pause que monsieur en arrière et qu'on vous remercie d'être à l'écoute. Attends, on n'a pas dit où nous écouter. Pour nous suivre, nous, c'est Pas Fan Podcast sur Instagram, T'es pas fan sur YouTube. Merci beaucoup, les filles, de vous être prêtées au jeu. Si vous avez aimé d'autres épisodes comme ça, si vous en avez d'autres, écrivez-les en commentaire. N'hésitez pas de partager et d'interagir avec nos posts, comme d'habitude. Merci beaucoup, JP. Juste de appuyer sur le like button, ça peut nous Like, aider subscribe, à, ouais, à exactement. faire connaître le podcast. Et pour terminer, j'aimerais ça qu'on prenne la pause du monsieur en arrière. Merci beaucoup. Bisous. Nous serons les nôtres, si tel est ton désir. Plus belle. Plus brillante, plus belle, pour nos étincelles. Je me changerai